Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa pour la dernière vidéo sur les Game Breakers, enfin dernière du moment en tout cas, j'en ferai d'autres quand il y aura eu d'autres Game Breakers d'ici quelques mois, bien sûr, ou d'ici 2-3 ans, on verra. Là on va voir les 5 derniers avec, pour commencer, Santana Dreamfest, le deuxième, le Rising Sun, qui est sorti un mois après Michael, qui faisait très mal au PvP à ce moment-là, et là un buteur exceptionnel avec des grosses stats, avec un super passif, plus 20% sur la puissance des techniques spéciales. On sait que c'est encore meilleur qu'un boost sur les stats quand il a pleine endurance. Donc premier tir, il a 20%, et le tir le plus puissant du jeu à 545. Le seul bémol, c'est qu'il faut le faire avec un Natureza, donc il faut avoir un Natureza dans l'équipe. Mais bon, des Natureza, il y en a quand même plein. C'était pas forcément évident quand même, parce qu'il fallait que le Natureza rentre dans votre équipe par rapport au lien. Donc je sais qu'il y avait plein de joueurs qui ne pouvaient pas utiliser ce tir. Mais il était tellement fort que même avec le tir à 475, il plantait énormément de buts à sa sortie. Mais si vous aviez un Natureza, il était tout simplement inarrêtable. En plus, il avait un 1-2S à 475 extrêmement fort. Donc 475 plus les 20% à pleine endurance. Il doit y avoir peut-être un ou deux joueurs capables de stopper cette 1-2, pas plus au moment de la sortie. 1-2 tir but. Voilà, ça a été un cauchemar, pareil, aucune subtilité, pas de point faible. Alors son heure de gloire aura duré peu de temps jusqu'à la sortie d'un gardien capable de stopper ses tirs. Et encore, il marquait un tout petit peu. Donc ce Santana aura été un terrible Game Breaker seulement pendant un mois, mais pendant un mois ça a été un cauchemar ambulant, une de tir, personne ne pouvait l'arrêter. Par la suite c'est quand même resté un top buteur encore aujourd'hui en août 2021, il est extrêmement joué et il continue à planter des buts à beaucoup de gardiens. C'est pas compliqué, si vous n'êtes pas bleu, en général vous prenez le but. Après son événement potentiel n'était pas terrible, un bouclier, bon c'est bien pour l'équipe, un bon lien. Hotline avec Rival, le problème c'est qu'il n'y a jamais eu beaucoup de bons Rival dans le jeu, donc c'était très rare d'avoir des Rival dans son équipe. Donc au final cette hotline ne servait à rien. Aujourd'hui elle sert parce qu'il y a le très bon Rival Super Dreamfest vert. Et puis augmentation de la cage pleine puissance en 4 buts, ça c'était un petit boost, oui, parce qu'il marquait quand même beaucoup de buts, donc c'était pas mal, mais ça ne le rendait pas lui plus fort, il n'en avait pas besoin de toute façon. Un autre Dreamfest qui est sorti en même temps d'ailleurs que Santana, c'était le Misaki Dreamfest, donc le deuxième, le Rising Sun vert, qui lui, alors il était assez polyvalent, on pouvait lui donner toutes les techniques et c'était un joueur qui pouvait être bon à peu près partout. Il avait aussi le même passif, 20% sur la première occasion, et après c'était dégressif, donc faisait une première passe, un premier dribble, généralement ça passait, donc très fort, mais on le gardait pour son retourné S. 545 de puissance aussi à faire avec Tsubasa, donc c'était un peu plus contraignant que Santana, mais s'il avait un ballon haut, c'était fini, c'était but à tous les coups. Il n'y avait pas de gardien capable de l'arrêter, et lui où ça a été intéressant, c'est que même quand le gardien capable de contrer Santana est sorti un mois plus tard, lui il a pu continuer à marquer parce que ça ne le gênait pas du tout. Il avait justement déjà le style parfait pour marquer au futur meilleur gardien du jeu et ultime game breaker du jeu. Donc ce Misaki a une carrière de game breaker un peu plus longue que Santana, même si Santana il n'a pas été game breaker longtemps, mais ça a été, et c'est toujours, un top attaquant quand même, il n'est pas devenu du tout ringard. Quant donc à l'éveil de potentiel de ce Misaki, voilà, beaucoup de liens, un bon bouclier, anti-scellement, donc très fort, vous ne pouvez pas le piéger dans la surface de réparation en scellant, le retourner, et il remplit la cage pleine puissance. Après, il n'avait pas receveur de ballon haut quand même, faut pas abuser, donc il faut quand même lui donner un ballon haut. En général, les gens lui faisaient une passe, il contrôlait, il se faisait une autopasse quand on pouvait. C'était la seule chose qui contrariait un peu ce joueur, c'était pas les autres joueurs, c'était le fait qu'il n'avait pas toujours de ballon haut. On arrive au Game Breaker des Game Breakers, le Genzo Dreamfest 2, sorti le 31 août, du n'importe quoi. Du n'importe quoi, la pire erreur qu'ait pu faire Clab en termes de joueurs, puisque ce joueur a tué le PVP. La règle est devenue simple. Avoir Genzo ou mourir. Si vous n'aviez pas Genzo, c'était fini pour vous, le haut niveau en PVP. Il avait un an d'avance. Même s'il était sorti un an plus tard, ça aurait été quand même un top 3 gardien. Encore aujourd'hui, il fait partie du top 3 des gardiens. C'est même pas... je pense que peut-être même certains d'entre vous le placent encore meilleur gardien. Vous me direz dans les commentaires. Donc un gardien avec des bonnes stats, 10 000 en arrêt, on l'avait déjà vu ça, ok. Beaucoup de physique par contre, 9 000 en technicité par exemple. Beaucoup d'endurance, on va voir que c'est important. Zone de sûreté 25%, on l'avait déjà vu sur des gardiens très forts, mais le point faible c'est que dès qu'on arrive à rentrer dans la surface,
c'était quand même tout à fait possible de marquer. Donc c'était quand même contournable, même si c'était très pénible. Mais lui, ça ne le dérangeait pas, parce qu'il avait un deuxième passif monstrueux. Il avait le fameux plus 20% s'il a pleine endurance. Donc, dans dehors de la surface, personne ne pouvait lui marquer un but. Personne. Je crois qu'il a fallu attendre quasi un an qu'il y ait un joueur capable de lui marquer des buts dans dehors de la surface. Le Yuga Dreamco vert, mais encore pas sur le premier tir. Il faut qu'il déclenche son passif, etc. Donc déjà, impossible de marquer dans la surface. On n'avait jamais eu ça dans le jeu. On a vu des très bons gardiens de ce style, mais jamais aussi forts dans dehors de la surface. Mais même dans la surface, avec ses 20% et son nouvel arrêt, 520, le meilleur du jeu, encore à l'heure actuelle, un an plus tard, c'est le meilleur du jeu, totalement cheaté, et en plus mettre des arrêts. Ce qui fait qu'en plus, il relâchait jamais le ballon, donc c'était pas facile de l'épuiser. Dehors de la surface, il pouvait même souvent sortir l'arrêt A. Donc, vous l'épuisiez pas. Il fallait être dans la surface. Et dans la surface, il relâchait jamais le ballon. Donc, vous pouvez pas faire 2 tirs d'affilée. C'était n'importe quoi, tellement il était fort ce Genzo, qu'il a été interdit dans plusieurs tournois, histoire qu'il y ait un intérêt au tournoi. Parce qu'en fait, ça gâchait les matchs. Parce qu'il y avait des actions, mais personne ne marquait. Donc, ça faisait des matchs nuls, en fait. Donc, j'avais jamais vu, en 3 ans de jeu, et même en 4 ans de jeu, je ne l'ai toujours pas vu, un autre joueur qui était interdit dans des tournois, dans plusieurs tournois, pour que les tournois soient intéressants. Non, là, vraiment, ils ont fait n'importe quoi. Alors oui, ça a calmé le Michael. Le Michael, c'était fini. S'il y avait Genzo, bon, ben, il marquait pas. Dans dehors de l'extérieur de la surface, avec l'avantage couleur, de toute façon, c'était mort pour lui. Ça a tué le Michael. Ça a fait très mal au Santana. Mais bon, je crois que des fois, dans la surface, si Genzo a été un peu fatigué, ça pouvait passer. Mais non, monstrueux. Il a tué beaucoup de joueurs. Il a tué quasiment tous les buteurs rouges pendant un an. Plus personne ne voulait jouer de buteur rouge parce que c'était trop dur de marquer. Il y avait peut-être que Santana qui avait une chance contre lui. Donc c'était n'importe quoi. Il fallait apporter un contre à Michael et Santana, mais pas un contre aussi fort qui tue le PVP. Le game breaker des game breakers d'après moi. Et puis, en novembre 2020, donc peu de temps après, comme ça suffisait pas, on va rajouter un défenseur cheaté pour aller avec ce Genzo, parce qu'on va souvent avoir le duo en PvP, le Gentile, qui n'a pas été pris trop au sérieux au début, parce qu'il était juste avant l'anniversaire de la Glo, et les gens ne voulaient pas claquer leur Dream Ball pour lui. Grosse erreur, c'est resté le meilleur défenseur du jeu pendant 6 mois, et encore aujourd'hui, je pense qu'il fait partie du top 5. Ce qui fait qu'il est peut-être un peu moins devant, c'est parce qu'il a moins de liens. Mais en termes de pur défenseur, je pense qu'il est encore top 5, voire top 3. Peut-être que certains d'entre vous le placent meilleur. Donc des stats monstrueux, plus de 9000 dans tous les domaines. Monstrueux. Le grand classique, un coup de tout son corps. Le club ne sait faire plus que ça. 25% tant qu'il a pleine endurance. Et une interception à 475, alors qu'avant les Gentile avaient une interception à 440. Vous pouviez le rajouter de l'autre compte du Dreamfest à 490. Le meilleur compte du jeu, et il y avait même un tacle très rare à 490 qui est devenu un peu moins rare par la suite quand il est revenu sur un autre joueur. Le résultat était très simple, lors du premier duel, c'était perdu. Voilà, c'était simple. Au premier duel face à lui, en général, 9 fois sur 10, on perdait le ballon. Pour passer, il fallait vraiment avoir les meilleurs joueurs du jeu et faire le bon choix, bien entendu, parce que si vous ne faisiez pas le bon choix, passe contre interception, ça passait jamais. Donc oui, si vous tiriez avec un gros buteur vert et qui faisait tacle, ça pouvait passer. Et encore, je dis ça pouvait, parce que ce n'est pas toujours le cas sur la première occasion. Mais c'est pas tout, parce qu'on pourrait dire, oui, on pourrait le lober. Voilà, on fait un débordement, on fait une passe par-dessus lui. Bon, attention, passe par-dessus lui, 9398 en interception et 8000 en technicité. Il n'y a pas grand-chose qui va passer au-dessus de lui. Et en plus, ces grands fous de club lui ont donné l'auto-interception 80%, même pas 50 ou 30. 80%, donc ça se déclenchait quasiment tout le temps. C'était tellement fort qu'il pouvait intercepter des passes spéciales, ce qui n'arrivait quasiment jamais avec les auto-intercepteurs. Si vous faisiez une passe dans la surface adverse avec un joueur placé dans le rond central, il l'interceptait. Ce qui a bloqué la fameuse technique de balancer dans la surface les ballons par-dessus les défenseurs. Avec lui, c'était très dangereux à faire. Donc lui, vous ne pouvez rien faire à part essayer de passer par un autre côté, essayer d'éviter d'être en duel avec lui, parce qu'être en duel ou tenter de le lober, c'était perdre le ballon. Un véritable poison. En plus, il gagnait beaucoup de duels, et à chaque fois qu'il gagnait un duel, il remplissait la cage pleine puissance, et en plus, il avait la récupération. Donc si même par miracle, vous réussissiez à le battre, il revenait rapidement sur vous. C'est peut-être le plus grand game breaker défensif qu'on ait eu dans le jeu. Parce que même un Matsuyama Dreamco, on pouvait l'avoir en le lobant. On avait au moins ça. Éviter le duel avec lui. Ce Gentile, c'était même pas le cas. Vous me direz si vous le placez dans l'histoire du jeu
comme le pire game breaker défensif qu'on ait jamais eu. Mais donc lui plus Genzo, c'était ignoble. Dernier de cette liste, le Tsubasa Dreamfest, le troisième du nom, le vert Barcelone, un joueur avec beaucoup de stats, fort dans tous les domaines, qui arrive avec un nouveau tir à 525 longue distance, donc c'est pas le plus puissant, mais c'est le plus puissant longue distance, ce qui en fait un tir monstrueux à faire avec Rivaol, avec une 2 très puissante, avec une passe de bonne puissance. On pouvait lui donner bien sûr interception S, tacle S, pour qu'il soit totalement équipé. Il y avait aussi un dribble extrêmement puissant, celui du Rising Sun, à lui donner. Il avait tout pour lui, et il avait un nouveau passif, un passif encore très rare aujourd'hui. Près de 8 mois plus tard, il n'y a que 2 joueurs qui l'ont, de Tsubasa. Créateur d'occasion, ça permet de déplacer le joueur à qui vous faites le ballon, de le démarquer dans un certain périmètre, évidemment, mais ça permet justement d'éviter qu'un joueur soit au duel. Vous avez un joueur qui est très bon quand il tire sur le goal parce qu'il a un passif, mais qui n'est pas bon face à un défenseur. C'est pas grave, vous le démarquez. Vous avez un défenseur beaucoup trop fort en contre, c'est pas grave, vous placez votre attaquant juste derrière le défenseur et il se fait lober. Le seul qui arrivait un petit peu à le contrer, c'était le Gentile. Si on faisait une passe de trop loin, ou encore aujourd'hui, si on fait une passe de beaucoup trop loin, Gentile l'intercepte. Peut-être aujourd'hui le Cal, ça en est capable aussi d'ailleurs. Mais non, cheater, c'est n'importe quoi d'avoir fait ça. L'idée est intéressante par rapport au manga. C'est même très bien pensé par rapport au manga, mais dans le jeu, c'est beaucoup trop fort. Ça a vraiment fait mal au PvP, et ceux qui l'avaient pas, alors, il y en a qui ont réussi très bien à exceller en PvP sans l'avoir, mais c'est vrai que l'avoir, ça a changé beaucoup de choses, parce qu'il était aussi dangereux en passe qu'en buteur. Et il récupérait des ballons. Et en plus il était fatigué, plus il était bon. Et il a courage. Donc ça a fait de lui un joueur extrêmement endurant qui peut autant récupérer des ballons, faire des passes, des tirs. On ne va pas le garder que pour tirer. Et en plus de pouvoir démarquer le joueur, il lui donne, si c'est un attaquant, un boost de stats supplémentaires. Donc, non, beaucoup trop fort ce Tsubasa Ozora. Ça a vraiment été une erreur. Ou alors il fallait de suite mettre en place un défenseur qui a cette compétence aussi de pouvoir déplacer. Par exemple, si vous êtes en duel défensif, vous pouvez bouger un autre défenseur pour le placer où vous voulez, le faire récupérer, le faire monter, ou pourquoi pas un défenseur qui pourrait faire monter 3 défenseurs pour jouer le hors-jeu, tout simplement par exemple. Ça pourrait être intéressant. Voilà, donc un véritable monstre, même encore aujourd'hui, ça reste un top joueur. Et en bonus, et oui j'avais dit qu'il n'y en aurait que 5 par vidéo, un petit bonus, mais je l'ai mis en bonus parce qu'on n'a pas encore beaucoup de recul, mais je pense qu'on peut déjà le mettre comme game breaker dans le jeu, le Matsuyama RS vert, qui est une sorte de Xiao nouvelle génération, c'est-à-dire capacité de marquer des buts de 50-60 mètres sans problème, même au meilleur gardien. Voilà, c'est un poison. Mais là où il est plus impressionnant que le Xiao, c'est que le Xiao, on s'en savait que pour tirer. En dehors de ça, il savait rien faire. Mais cette saleté de Matsuyama, il sait faire plein d'autres trucs. C'est un super bon récupérateur. Il a auto-interception, donc en plus qu'il peut marquer, souvent c'est même vous qui allez lui filer le ballon en faisant une passe qui va intercepter, et derrière il va tirer. Mais c'est pas tout, parce qu'en plus il a un scellement de technique, donc ça veut dire qu'en duel défensif, ben, il est très fort contrairement à Xiao, donc ça va être un poison aussi à passer défensivement. Il peut aussi faire des passes longue distance et il est placeur de ballon bas, ça peut servir pour certains joueurs. La seule limite qu'il a par rapport à Xiao en tir, c'est que son boost longue distance, il ne l'a pas tout le temps. C'est à 80%. Et qu'en duel. Donc il faut aller au duel et vérifier que ça soit déclenché pour tirer. Sinon, le tir n'aura aucune puissance, ça sera facile à arrêter. Alors, il n'est pas inarrêtable. Pour le contrer, je pense que le Müller rouge peut le stopper quand même si je crois qu'il a déjà marqué des buts, mais le Müller rouge devrait souvent le stopper, le Super Dreamfest. Et si vous avez dans votre équipe le Kals Dreamco qui donne 20% aux gardiens contre les milieux défensifs, vous l'arrêterez sans problème. Moi, j'ai Espadas de l'anniversaire, avec le Kals dans l'équipe. Ce Matsuyama ne m'a jamais planté un but. Depuis que j'ai mis un deuxième ARS, parce qu'au début j'avais qu'un ARS, je me suis fait piéger. Ça qui est terrible, c'est que même les gardiens qui pourraient l'arrêter, ils peuvent se faire sceller leur arrêt principal. Et donc ils se prennent le but. Donc il vous faut 2 gros arrêts pour affronter ce Matsuyama. Mais si vous avez le Kals dans l'équipe, il n'y a pas de danger sur ce Matsuyama, mais encore faut-il être capable d'intégrer le Kals. Pour moi, c'est quand même un game breaker, très clairement. Après, on n'a pas beaucoup encore de recul sur lui. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'est terminé pour ces vidéos sur les game breakers. J'en ferai un 5e épisode si besoin est dans 1 ou 2 ans, quand il y aura 4 ou 5 nouveaux game breakers. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt et rendez-vous dans les commentaires pour discuter de tout ça ensemble. Bye.